J'ai essayé le petit embout du fer à boucler. Vous voyez rien pour le moment. Ah oui. Je vais voir ce que ça va donner tout à l'heure. Je commence à prendre la main avec le truc, mais c'est pas encore ça. Et il manque un petit peu de pratique. Ça viendra avec le temps. Aujourd'hui, on se retrouve avec le palette Express numéro 124. Et j'ai sorti cette palette de chez Glossgods qui s'appelle Gall on Venus. Qui ressemble à ceci. Quelle beauté. On va se marier avec ça. On va se marier. Non. Non, on va se maquiller. Vous savez à quoi ça me fait penser? Elle me fait penser à la première palette. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette première palette de Colourpop. La première, elle était rouge orangé pareil. Mais celle-ci est sur le crack. Genre puissance et gloire de la palette. Où je prends un petit pack. Je mets les choses dedans parce que sinon je les perds. Ou ça prend de la place. Et etc. Je prends Paint Pot de MAC que je mets sur l'ensemble de ma paupière. Donc comme prévu, hier soir on a regardé, enfin hier midi, après-midi, on a regardé la Tour Montparnasse infernale. Et le soir on a regardé Dîner de con. Ça fait des années que je n'ai pas vu ces films parce que ils sont pas faciles d'accès. Donc je suis très heureuse de les avoir en DVD. Très contente. Ça, puis après ça. Alors vous le savez, hein, Mathieu et moi on aime bien rigoler en regardant la télé-réalité et on a commencé le premier épisode de Dubai Bling. Comment vous dire? J'ai l'impression que c'est exactement la même compagnie qui fait Kings of Africa, Kings and Queens of Africa, je sais pas, une télé-réalité qui se passe en Afrique du Sud aussi là. C'est intense! Si vous trouviez que Selling Sunset, ils étaient intenses dans leur look, à Dubai Bling et le truc sud-africain, c'est 10 coches au-dessus, genre. Je sais pas s'il y a des paris qui sont pris, genre à l'outfit le plus comme. Ça c'est mon visage comme. C'est quelque chose les amis. Bon, je vais commencer. J'ai très envie de faire un look autour du phare qui s'appelle Astral Ascent. Vous voyez, c'est un multichrome. J'ai très envie de faire un look autour de ça. Mais pour commencer, je prends la couleur la plus foncée qui s'appelle Astronaut Aura. Et je vais mettre ça comme d'habitude. Là, tu sais, toi-même, tu sais bien. Ça, il pleut aujourd'hui, mais il pleut tellement que la neige a fondu. Il n'y a plus rien. Juste à une semaine de Noël, tout a disparu. Peut-être que finalement je pourrais porter ma robe hein, sans avoir à mettre un pull ou quoi. C'est pas plus mal. Très beau ce marronné là. Ah, je vous ai pas raconté la grosse boulette que j'ai fait cette semaine. Hier, samedi, on a été au resto avec Mathieu le midi. Je lui dis tiens ça serait, parce que le soir même on devait manger chez mes parents. Je lui dis tiens ça serait cool de commander des cookies pour apporter le soir. Je commande par Uber en général parce que c'est plus simple à gérer. Je commande les cookies et tout. Tu sais tu peux commander genre d'avance et planifier la livraison tu vois. Je prends la couleur qui s'appelle Celestial Storm. Rouge. Donc je planifie la livraison vers 4h15 chez moi. Puis moi j'ai dit à Mathieu, regarde, en rentrant je fais la sieste. Puis je te laisse mon téléphone quand le livreur va arriver, il va y avoir une notification.
c'est intense ici. Hein. Manier. Et là, je sais pas, à l'heure de me réveiller de ma sieste, j'entends genre Mathieu qui parle avec quelqu'un au téléphone. Bon, j'ai là le livreur, il appelle pas. Et je sais pas ce qui se passe parce que je suis comme embrouillée de sommeil là. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mathieu me dit mais il me dit qu'il livre au restaurant où on était. Je suis comme... Et là je suis comme oh putain, ah la boulette. C'est qu'au moment de commander le truc, j'ai oublié de vérifier que c'était pas sur ma localisation qu'il fallait qu'il fasse la livraison, mais chez moi. Et que du coup le livreur était entre fâché et frustré, il était fâché ou frustré. Et il dit mais je suis au bateau rouge, qu'est-ce que vous faites là, où est-ce que je laisse le truc? Mathieu il comprenait rien en fait, dans sa tête il n'avait pas fait 1 + 1 parce que il commande pas comme ça. Et là je fais comme oh putain j'ai oublié de changer l'adresse. Et bah du coup bah le livreur est parti quoi. 40 balles. Adios la livraison, tant pis. Écoute, tu fais des erreurs, tu apprends tes erreurs et tu payes. That's it. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon bref, ça m'apprendra pour le futur, c'est tout. C'est beau ce orange. J'ai pris Mercury 13. Alors le jaune de la palette c'est un irisé. J'aurais aimé ça que ce soit un mat, histoire de blender dans quelque chose d'autre, mais est-ce que c'est très grave? Non. Je vais reprendre la première couleur, Astronaute Aura. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Astral Accent, celle que j'avais très hâte d'essayer, et un pinceau plat. Ça a l'air d'être extrêmement gras comme fard. Juste vous dire. J'ai lâché les filles du câble en fait, je dois vous dire. C'est trop telenovela pour moi, j'ai vraiment de la misère avec ça. J'avais l'impression de regarder un soap. C'est pas ça que je voulais regarder. Moi je voulais regarder un truc d'époque. Ok, c'était pas du tout ça. Ensuite je vais prendre un autre pinceau plat. Du coup j'ai commencé la 19e saison. Vous entendez bien. La 19e saison de Grey's Anatomy. Je vais prendre Galaxy Gaze. Trop beau. Et je retourne mon pinceau. Il n'y a rien dessus. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Hidden Figures Hues. Celui-ci. On voit qu'il y a une couleur un peu peau pour estomper là. Alors ça, c'est les couleurs un petit peu flaky. C'est magnifique. Oh, mais c'était bien trop en fait. Ça fait comme une pâte. Vous êtes la pâte. Vous êtes du sucre. Oh, j'ai sorti d'autres produits nouveau que j'ai jamais testé. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est sympa. Attends, avant, je veux voir si la couleur Venus Veil, c'est bien pour estomper. Je vais essayer. Advienne qui pourra. Non, c'est foncé. Je sais pas si c'est foncé ou est-ce que les pigments orange sont un peu trop... Un peu que... J'aime bien. Puisque j'ai pas fait mon teint en plus. Ouais, bon, c'est un peu foncé. Mais quand même, ça va bien. Ok, qu'est-ce que je disais donc? Oui, j'ai des nouveaux produits. On va essayer. Je vais faire mon teint et après, on va essayer le highlighter de Moira. Parce qu'apparemment, il est très bien. Finalement, le blush de chez Givenchy. Et j'ai un produit à lèvres de chez Hindash. Voilà. Je reviens dans un tout petit instant. Attention.
Voilà, regardez-moi ça, c'est trop beau. Oh, j'adore. Ok, donc j'ai mis un eyeliner, histoire de couper un petit peu le trop plein. Moi j'aime bien faire ça, mais chacun fait ce qu'il veut, je suis pas sa mère. Je vais mettre le highlighter de Moira. Alors j'ai pris quoi comme couleur? Foxy Pink. Regarde-moi ça. Allons-y. C'est un dingue. Oh ma gauche. Attendez. Oh mais ça s'estompe. Super bien. Waouh. Ok. J'adore. Bravo encore une fois Moira. Incroyable. Et je vais prendre le blush de Givenchy. J'ai pris Flanelle Ruby. Je mélange. J'imagine que c'est ça qu'il faut faire. Ah ouais, hein, ça en fout partout. Je sais pas. Camille, je te regarde. J'espère que c'est bien comme tu m'as dit. Hein. Oui. Ok. Ok, c'est cool parce que c'est pas genre intravaillable en trop pigment. Waouh. Ok, ok. J'aime trop. Ça se travaille tellement bien. Ok, je ne regrette pas. Merci Camille. Merci pour l'idée. Passons au produit lèvres de Hindash. J'ai pris ce liquid matte qui s'appelle Thorn. C'est parti. J'avais quelque chose sur les lèvres, je l'ai enlevé. J'ai mis le baume de Glossier au chocolat. Si vous n'aimez pas le chocolat, je ne vous recommande pas du tout ce baume. Il est intense en odeur. Allez, Hindash. Do your magic. Ça, j'aime bien parce que c'est assez liquide. Pas pâteux, ça je veux dire. Très fan de cette couleur. La texture est incroyablement liquide, facile à travailler. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous a donné une opinion sur quelque chose de nouveau. Peut-être, je ne sais pas, vous me direz. Je vous retrouve pour la suite. Il y a un vlog. Et sinon, demain. Ok, bye. Le soleil vient de se lever, encore une sale journée. L'ami du petit Corée, non, l'ami du petit déjeuner, l'ami fait pas beau, qui vient toujours au mauvais moment. Avant Noël, pas de neige, que de la pluie. Ah, c'est triste. J'espère que vous avez aimé ma chanson. Mettez un like. Bon, alors aujourd'hui, quelle heure est-il, Madame Persil? 7h30 par là? Oui, j'ai réglé du service client ce matin, mon moment préféré. Et je vais m'apprêter à filmer mes reels. On a modifié la grue. Merci énormément pour vos feedbacks. Merci beaucoup pour toute l'aide. J'ai l'impression que c'était vraiment... C'est toujours vraiment cool de construire une collection en votre compagnie. Je pense qu'on devrait faire ça plus souvent. Vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, j'ai éteint la lumière. Du coup, on est dans le trou de cul d'un ours. Donc c'est ça. Donc hier Mathieu a modifié la grue. Donc on va rester avec la grue sans la petite coche. Et le kitsune vous a plu. Je suis trop contente. Donc ça. Voici mon plan. Ok. Voici mon plan. Aujourd'hui, je filme mes reels. Comme ça, ils sont tous filmés jusqu'à tous les modèles. Comme ça, je pourrais vous spammer sur Instagram au fur et à mesure. Le lancement, c'est le 24. Demain, étant donné que je me maquille, je vais prendre les photos sur modèle, c'est-à-dire moi-même, et faire les listings demain. Ce qui veut dire... Demain, c'est quoi? Le 20?
Ce qui veut dire que si le listing est terminé demain, je pourrais vous envoyer comme, juste pour le vlog, une avant-avant-première. Parce que vous m'avez aidé, et je trouve que c'est la moindre des choses de vous faire comme une avant-avant-première. Comme ça, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y aura aussi moins 20% sur le reste de la boutique, sauf le calendrier de l'Avent. La seule raison pour laquelle je ne mets pas de promotion sur le calendrier de l'Avent, c'est que c'est chiant pour ceux qui ont commandé au début. S'il y a une promotion à la fin, c'est pas juste. Donc, surtout que c'est un événement très court. C'est pas comme une longue collection, enfin une collection qui est restée là toute l'année, par exemple. Donc ça, c'est la seule collection qui sera hors promotion. Mais il y aura moins 20% sur le reste de la boutique, comme une promotion de fin d'année jusqu'au 31 décembre. Et la nouvelle collection, il y a toujours le prix de lancement à moins 15%. Je vais voir, après avoir établi les prix, si je peux pas faire un petit truc en plus, je sais pas, juste pour les gens du vlog, ça serait cool. Je suis en train de réfléchir, ok? Je réfléchis à ça. Il y aura aussi des petits cadeaux avec les commandes, dépendamment de la taille de la boîte. Ça va être jusqu'à la limite des stocks disponibles. Nous avons ce petit aimant sushi avec chachou dedans. Donc j'en ai quelques-uns quand même, j'ai ça. Et j'avais fait des petits carnets. Si c'est une grosse boîte, je peux mettre le carnet dedans. Si c'est une petite boîte, je peux pas mettre le carnet dedans, vous comprenez? Le carnet qui est ici. Comme ça. C'est écrit dessus, oublie tes sushis. Avec le même petit logo dessus. Jusqu'à la limite des stocks disponibles. Il y aura toujours d'autres surprises s'il n'y a plus de stock. Vous savez que je pense toujours à vous. Et voilà. J'ai trop hâte à cette nouvelle collection. Et donc on y va. Aujourd'hui, les reels, les prix, les photos en aplat. Et après ça, je colle les studs. La seule raison pour laquelle je ne fais pas les photos sur modèle étant moi, excusez-moi, je suis dans le noir, c'est que je suis pas maquillée ni rien et c'est chiant. Donc demain je sais que je vais être maquillée parce que je tourne une vidéo. Est-ce que je tournerai même la vidéo de présentation de demain? Ça serait une bonne idée. Je serai en avance de 3 jours, 2 jours, 3 jours. Ah, ça serait trop bien. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà, donc c'est parti. C'est parti. Tout le monde danse. Ah, vous ne me voyez pas danser, mais mon bras est comme ça. Ah, et aussi ce soir, c'est... alors, je sais pas, est-ce qu'il y a ça en France? Vous avez les lunchs ou les soupers de Noël dans les entreprises? Ici, c'est une tradition américaine, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression qu'aux States et au Canada, il y a ça partout. Ton entreprise te paye à manger ou il y a une petite fête au travail ou un truc comme ça. Et Mathieu, aujourd'hui, c'est à son travail le midi. Et du coup, il faut qu'il mette un pull moche. Alors, l'année dernière, on avait acheté ce t-shirt. Attendez, je vais essayer de le déplier de l'autre côté. On avait acheté un t-shirt, le même, de Star Wars, de Noël. Ah, ben, vous! Oui, je parle. Ça va, ma mémé? S'il te plaît, saute pas sur les oignons. Okay. Donc, c'était... Je l'avais complètement oublié, ce t-shirt. Je sais pas où est-ce qu'il l'a mis, il m'a trouvé ça ce matin. Donc, c'était acheté. Vous voyez rien du tout. Attendez. Le t-shirt de Noël et Star Wars. Et je dis à Mathieu, je dis tiens, toi si c'est ton repas de Noël, moi je vais commander du McDo à midi, ça va être le repas Ketchup Fantasy. Il me fait quand même, je participe à Ketchup Fantasy, hein, tu pourrais m'attendre. Je dis mais je ne t'emploie pas. Et j'ai eu le malheur de lui dire ça avant qu'il modifie un fichier. Il me dit tu m'emploies pas, tu n'auras pas de modification de fichier. J'ai pas été maligne là. Bref. Donc on va manger McDo ce soir. Il m'a dit mets ton t-shirt, ça va être notre soirée. Pump it up.
McDo étant mon restaurant préféré, vous le savez. Donc, voilà, c'est le party de Noël. Bah, vous l'aurez peut-être en vlog pas l'année prochaine, demain, parce que au moment où on soupe, le vlog est bouclé. Mais bonjour. Oh, tu m'as fait un bisou. Elle est trop marrante, elle. Ça m'a épuisé cette affaire. Bon, déjà il neige. Un petit peu, vous n'allez pas voir grand chose. J'avais mis de la petite musique jazzée en arrière pour pouvoir faire tout. En fait, c'était avoir tous les footage pour faire des reels. Ça m'a pris 2 heures. Excusez-moi mon téléphone. 2 heures ça m'a pris. Et encore là, je pense que ça aurait pu être plus si j'avais été genre méga perfectionniste. Je voulais juste voir où est-ce que comment ça pouvait être utile et tout ça. Donc avec tout le footage que j'ai gardé sur mon téléphone, je vais le mettre dans un dossier qui s'appelle Japon ou un truc comme ça. Et je vais le garder pour faire des reels après. Donc je pourrais utiliser tout ça pour plus tard. Ça va être que du contenu en fait. Et c'est ça. Je me dis que bon, c'est un coup à donner 2 heures, puis après ça, t'as du contenu pour un petit bout de temps. Ça peut valoir la peine. Parce qu'après ça, t'es tranquille. C'est toi qui crée avec les templates et tout. Donc ça peut être sympa. Voilà. C'est 10h30. Je vais manger. Et après ça, je vais prendre les photos en aplat. Il n'y a toujours pas de soleil, mais c'est pas grave. Je vais me débrouiller sans. Et puis, c'est ça. C'est bon, on avance tranquillement. Ah, mais j'ai un message. Qui me parle? Ah, Mathieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je cherche du spam aussi. Si jamais vous me mentiez. Voilà, bon, je vais un petit peu regarder ce qui s'est passé sur les réseaux parce que j'ai pas été pendant 2 heures. Puis, allez manger. Important. Je sais pas si je vous ai déjà montré les coulisses de prendre une photo de bijoux. J'ai rajouté cette lumière que j'ai achetée sur Amazon. Elle se recharge à l'USB et elle change de couleur. Sauf que je sais pas où il a foutu la télécommande, Mathieu. Ou moi, aucune idée. Donc ça va très très mal. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour prendre des photos. Parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc ce que vous voyez là, c'est comme ça. Mais c'est pour au final prendre quelque chose qui ressemble à plutôt ça. J'ai aussi cette lumière là qui m'aide. Qui m'apporte un extra lumière si j'ai besoin de faire briller les choses. Ou vous voyez? Vous voyez si je bouge le truc? Voilà. Installation. Là j'ai mis des petites perles pour faire comme un fond sympa. Mais voilà, au final ça va devenir un truc de ce style. En plus de ça, après je dois corriger la lumière, l'image et tout. Comme de par hasard, on a une coupure de courant du coup. La lumière ne marche plus. Une chance que j'ai encore celle-ci. Merci les trucs chargeables parce que là, c'est les catacombes là, on peut plus. Franchement, en plus, j'avais à prendre en photo ce modèle. C'est celui qui a besoin de la lumière du dessus avec les petites lumières holographes, les petites étincelles iridescentes. Chier. Minir. Là, après, je me dis, je vais aller faire mes prises, pas grave. Ben non, mon ordinateur, il marche pas. L'électricité. Je pense que c'est une des choses qu'on sous-estime le plus. C'est déchargé. La poisse. J'ai trouvé une astuce temporaire pour avoir la lumière, en fait, sur les paillettes, vous voyez. Là, quand je me mets comme ça, vous voyez les paillettes. Mais c'est parce qu'elles sont surélevées de part en bas. J'ai ajouté quelques petites fleurs pour que la lumière de ça reflète sur la paillette. Parce que sinon, je vous montre, ça me donne ça. Vous voyez la différence? C'est pas top top. Voilà. Bon, en attendant que le Moyen-Âge soit terminé, qu'on retrouve l'électricité, je ne sais pas quoi faire. Ah si, j'ai un Hull, attendez. Il m'a envoyé une petite boule gratuite. Chocolat chaud à l'érable.
Ok, c'est une marque québécoise qui s'appelle... Alors, je pense que ça s'appelle Poséidon. Hein. Je pense. Et vous savez, je vous avais parlé des boules de chocolat chaud là que j'avais pris. Bon, ils en ont au dulce de leche. C'est écrit dulce de leche Laura Secor. Je vais vous montrer. Je suis tombée sur une publicité Facebook. Ça ressemble à ça. C'est imprimé 3D, c'est des petites vachettes. Vous le mettez dans le lait, je crois. Attendez. Ceci n'est pas une boîte comme les autres, elle contient des bombes de chocolat chaud, des plus innovantes, concoctées par des experts en chocolat et fabriquées à la base d'ingrédients simples et soigneusement sélectionnés. C'est quoi le mode d'emploi? Ah oui, voilà. Alors, verser 150 ml de lait chaud dans une tasse et ajouter la petite vache et tourner. Il faut que j'essaye ça. Donc j'ai pris ça. Là, il y en a une gratuite. Je pense que je vais en faire cadeau à quelqu'un. Parce que le sirop d'érable, c'est pas trop mon délire. Mais c'est pas tout. C'est qu'ils font aussi les bombes à cocktail. Ça veut dire que tu as tout ton cocktail mélangé dedans. Et tu as juste à mélanger. Regarde, c'est écrit. Mettre la fleur de lotus dans 45 ml de gin. Mélanger. Et après, c'est écrit quoi? Ajouter 130 ml d'eau tonique. C'est ensemble ou il faut faire l'un ou l'autre? Ok, il faut ajouter le gin et eau tonique. Et regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Ça effervesce dans le truc. Et moi, je me dis c'est cool parce que j'ai pas l'habitude d'avoir genre tout ce qu'il faut pour faire un cocktail chez moi. Il me manque toujours un truc. À moins que ce soit un truc simple, genre mousseux. Mousseux apérole, tu vois, ça c'est simple. Gin coca, gin tonic, c'est simple. Coca, whisky, c'est simple. Rhum, coca, c'est simple. Mais tu sais, quand il faut faire un truc... Alors ça, c'est comment ça s'appelle? C'est concombre et lime. Je vais en offrir aussi. Et j'en ai pris un autre. À la sangria. Les Espagnols, ils vont me tuer. Et alors, il faut l'ajouter dans... Mettre la bombe dans 90 ml de vin blanc. Ajouter 90 ml de soda au citron. Et mélanger. Oh putain, ça a l'air trop bon ça. Ça sent rien. Mais voilà. Je vais vous montrer ça. Donc la compagnie s'appelle Poséidon. C'est pas assez... Alors, je les connais pas, ils me connaissent pas. J'ai trouvé ça sympa comme idée. C'est tout. Je sais qu'ils avaient des coffrets cadeaux et tout, mais bon, moi j'ai découvert ça genre la semaine dernière. Aussi. Je me cherche la paire de chaussures ultime à porter avec des robes. Alors vous savez que je ne suis pas du tout talon haut, je déteste ça sur... Déjà c'est pas très flatteur sur mes jambes, je trouve pas ça. Parce qu'en fait je suis faite en... Comme ma copine le dirait, je suis comme une patate sur un cure-dent. Donc je suis comme une boule et mes jambes sont petites. Vous voyez, j'ai l'air comme ça et comme ça. Diva Cup, tu vois. Et du coup, quand je porte des talons, ça rajoute dans le fin, tu vois. Du coup, j'aime pas. Moi, j'aime bien avoir, tu sais, comme... comment dire? Équilibrer le tout avec une paire de chaussures pas fines. J'aime pas les chaussures fines. C'est pas moi, ça me va pas. Je trouve pas que ça me va. Et j'ai besoin de grosses godasses. Mais quand il s'agit de porter des robes de soirée, c'est compliqué, vous voyez. Alors, on s'entend, je fais pas des robes de soirée très souvent. Hein. Avec les robes d'été, tout ça, je porte des baskets de toute façon. Sinon, je sais pas, je cherche, je vois. J'ai pas de chaussures plates non plus. En fait, plus je porte de baskets, moins je supporte d'être enfermée dans des chaussures. Donc, c'est compliqué. La seule paire pour laquelle je craquerais, c'est une paire... vendue sur Free People et c'est une paire de Mary Jane, pas Mary Jane, non. C'est une paire de talons plats avec des chaussettes intégrées à paillettes à strass. C'est les seuls, je pense, que j'essaierai de porter, mais encore là, quand tu te fais à
au confort de la basket, ben, c'est dur de retourner en arrière. Ce qui fait que j'ai trouvé la chaussure noire ultime. Je suis en quête de chaussures noires ultimes depuis plusieurs années. Je cherche quelque chose de confortable avec lequel je peux marcher, mais aussi que je peux porter avec des robes, quelque chose de spécial et tout. Donc c'est la marque Wishbone. J'ai trouvé ça chez Browns. Et c'était soldé. Encore une fois, c'était une publicité Instagram. J'ai vu ça, j'ai fait comme pour moi. En plus de ça, une petite plateforme, on aime bien. Et en plus de ça, antidérapance ici. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une plateforme qui glisse. Donc voilà, c'est mes nouvelles chaussures. J'aime bien parce que les strass, ils sont vraiment bien fixés. Ils sont vraiment cool. Mais on voit pas trop que c'est des strass, tu vois. J'adore. Voilà, je vais vous montrer ces deux trucs-là que j'ai reçus récemment. Et je les mettrai peut-être avec ma robe mercredi. Dimanche. S'il n'y a pas de neige, on dirait pas qu'il va y en avoir, mais s'il n'y a pas de neige, c'est ce que je vais mettre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je suis toujours en stand-by, que l'électricité revienne. Ça m'énerve. J'aime pas ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui pourrait m'avancer? Après, je me dis, une chance que j'éteins toujours que genre, il n'y a jamais de panne de courant pendant que je suis en train de faire une impression sur ma Glowforge ou quoi, parce que ça la niquerait. Mon Dieu. J'ai pas envie d'en racheter une autre. Hein. D'autant plus qu'ils ont augmenté le prix de je sais pas combien de pourcents. Une Glowforge, maintenant, c'est 9000 $ US. À l'époque, quand je l'ai acheté, c'était pas ce prix-là. Bref. Je vais réfléchir quoi faire. J'allais dire, oh tiens, si je faisais des templates sur Canva pour la newsletter. Mais il faut internet pour ça. Ça va très mal. Ça fait 2 heures que j'ai pas d'électricité. Heureusement qu'il fait pas super froid parce que sinon je gèlerais les fesses. Ah, c'est vrai, Kenyu. Ça va vous? Bon, j'en profite tant qu'il y a de la lumière. Tiens, si on faisait genre... je vais continuer l'inventaire make-up. Je voulais emballer mes cadeaux de Noël, mais je me dis que l'inventaire make-up, c'est plus fun pour du contenu. Et je me suis dit, tiens, si je commençais le montage de mon vlog. J'ai commencé, puis là, ma batterie, elle est bientôt morte aussi. Je vais bien. Allez, je vais vous poser, sortir mes bacs et nous allons discuter de l'inventaire que j'ai en haut ici. Là. Vous voyez? Là. Derrière la lumière, il y a 2 bacs qui demandent à être rangés. On va ranger ça. Donc pour information, j'ai bien mis mon t-shirt de Noël, mais bon, il fait froid. Il fait 19,2. Déjà trop froid. Bon, je commence. J'ai retrouvé quelques boîtes de skincare. Je commence avec la crème hydratante de ELF. J'en profite pour tout enlever des boîtes. Parce que c'est pas un magasin chez moi. J'aime beaucoup cette crème hydratante. Parce que c'est comme un gel. Et les crèmes trop riches, ça me file des boutons. Ça. J'ai une autre crème ici, une gelée exfoliante. Cool. Je me rappelais même plus que j'avais ça. Comment ça marche? Je vais peut-être mettre ça dans ma douche. Ah, il faut laisser de 2 à 5 minutes. Ben écoute, ça je vais le laisser de côté parce que j'ai plus d'exfoliance. Donc, vous pourrez continuer à faire de l'exfoliation. J'ai un sérum hyaluronique La Roche-Posay. Il me semble que j'avais un autre truc hyaluronique que je mets pas parce que j'ai déjà de l'acide hyaluronique dans mon toner. Mais je ne sais où je l'ai foutu. Ah, il n'a pas de... Ah si. Ok, ben eux, je vais les laisser devant parce que j'ai pas la... Je vais la perdre, la pipette. Comme les télécommandes. Ok. J'ai la vitamine C de La Roche-Posay. Ça, c'est aussi la marque qu'ils m'ont envoyé. J'ai aussi le niacinamide. Alors, quelle est la différence entre niacinamide et vitamine C?
est-ce qu'on peut utiliser l'un ou l'autre, ou les deux ensemble, ou l'un ou les deux? Ou c'est quoi ma question? L'un ou l'autre ou les deux? Dites-le moi. Ensuite, j'ai un mascara de Maybelline, le Falsies Surreal. J'en ai quelques-uns là. Ça. Un autre Falsies Surreal. J'ai beaucoup trop de mascara. Hop. J'ai un Tattoo Studio pour les sourcils en transparent. Je l'ai jamais mis. Ça va être mon prochain. Là, j'ai ouvert un... Bon, il n'est plus là. Un nouveau gel à sourcils. Celui-ci sera mon prochain. Ensuite, un autre mascara de Maybelline. Ensuite, un primer. Ah non, c'est soft noir. Ok, mais je pensais que c'était un primer parce qu'il était blanc. Ah mais non, c'est un primer teinté. Ok. Je suis pas folle. Il m'en reste encore un. J'ai 2 primers. Donc j'ai un backup. J'ai 2 backups. C'est bien. Un eyeliner Tattoo Studio de Maybelline. Lui, je le laisse. Je sais pas. Est-ce que je le laisse dans la boîte? Il me semble que c'est dur à enlever de la boîte. J'arrive pas à l'enlever. Le Sky High, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Le Max Tack aussi. Kessako, Laura Mercier. Loose Setting Powder. D'accord, mais c'est pas dans le bon bac. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ça. Moi, je me rappelais même plus que j'en avais. L'hydratant Self Tanner de chez Solvay. J'en ai même 2 pour vous dire. Cool, 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 cool. Hop. Hop. J'ai un autre mascara de By Beauty. Un des meilleurs mascaras qui m'a été donné d'essayer. J'avais pris un backup quand ils étaient en train de fermer By Beauty. Maintenant c'est fermé pour vous. Quand je suis partie en voyage 20 000 fois cette année, j'ai complètement oublié d'apporter ça. Le Do Over Hydrating Serum Stick. J'aurais dû tellement l'apporter. Je vais l'enlever de sa boîte. Je vais essayer de le mettre... J'aimerais essayer de le mettre dans ma trousse de toilette, mais elle est au fond là-bas, loin. Masque pour les lèvres de NARS. J'avais oublié que j'avais ça. Attention, on va arriver dans les masques pour les lèvres. Hein. Vous allez faire une syncope. Ok. J'ai des trucs de vernis. Je sais que je ne le mettrai pas. Ok. C'est fini cette période de ma vie. Les vernis là. C'était bien. J'ai adoré. Mais je sais que j'en mettrai plus. Ça me fait chier parce que j'en ai énormément. J'avais ce baume à lèvres de chez Juvia's Place que j'avais eu en cadeau quand j'avais été chez Ulta l'année dernière. Ah, un autre vernis. Un lip plumping transparent de Buxom que j'ai mis dans la section masque. Qu'est-ce que c'est? Extended Play de MAC. Je savais même pas que j'avais ça. Pas que j'avais ce mascara. Oh, j'ai un autre primer. Un mascara. Ouh, un autre By Beauty. Tu sais quand je vous disais que j'ai plus besoin d'acheter de mascara? J'en ai pour combien d'années? Je vous le demande. J'ai acheté les mini de Summer Friday. Une des meilleures découvertes de l'année. Ça et les pourris. Qu'est-ce que c'est que ça? OPI. Cuticule crime. Je mets jamais ça. J'ai pas. Mes cuticules sont faciles à vivre. Lâche couture extra strength de Kiss. Ok. C'est de la colle à fossiles. Ah non, je m'enlève. Wouh! Il y en a du stock. Ok. J'ai encore un autre base de essence. J'avais ouvert. Hop. Ah. Un autre Summer Friday.
Qu'est-ce que c'est? Je me rappelais même pas que j'avais ce mascara de chez Make Up Forever. Un mascara de Tarte. Une année, je pense que c'était l'année dernière, Clé de peau m'a envoyé du PR. Il m'a envoyé ce baume à lèvres. C'est tout. Voilà, je suis très contente. Ça doit coûter genre une hypothèque, je ne sais pas, mais je le garde. Ma mère m'avait offert ce baume teinté de chez Lise Wattier. Il sent weird. Je sais pas quoi faire. Je vais le garder, on verra bien. Je vais les serrer. C'est trop cute. Who are you? Je sais pas si c'est un baume ou si c'est un scrub. Je vais essayer après. Ouh, mon Dieu! J'avais complètement oublié ce produit. Qui se rappelle du Agave Lip Mask de Bite Beauty? What? Bon, ça c'est... Ça, qu'est-ce que c'est? Ride or Die Lip Balm de ELF. Je sais que j'avais pas aimé leur lip balm. Fait que je vais l'enlever. J'avais pas aimé la texture. Moi, j'en ai un autre. Est-ce que vraiment j'avais pas aimé ou est-ce que j'ai halluciné ce que je suis en train de dire là? Ah ouais, je suis le ouf. Il me semblait qu'il était comme super dur à sortir. Je sens qu'il va y avoir un accident là. 3, 2, 1. Il veut même pas sortir. Ah ok. Ok, je vais le tester. Si, c'est bien, pourquoi? Qu'est-ce que j'avais? Je sais pas. Je vais le reprendre, Étant donné que je l'ai ouvert, ce sera mon prochain, ok? On verra bien, parce que le baume qui est à mon bureau est bientôt fini. Oh mon Dieu, je suis bénie par le soleil. Ils viennent à ma rescousse. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit de Juvia's Place. Okay. Un baume à lèvres. Ensuite, un baume à lèvres de Colourpop. Oh, un mini tattoo liner. Ben, je vais le donner à ma soeur. C'est son tattoo liner, c'est son liner préféré. Ok. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Rise Mascara. J'avais pas aimé, mais je vais le donner à ma soeur, voir si elle va l'aimer. Bel Amour, crème des labios. Oh oui, je me rappelle qu'il me l'avait offert ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Anastasia. C'est quoi, c'est un mascara? J'ose pas l'ouvrir. On dirait c'est le mascara, non? Ah, j'ai un primer. Un autre. Ah ouais, Brow Fast Cult de chez Maybelline. J'avais bien aimé ça. Ça, c'est un truc de bénéfice. Ici, vous avez la pommade. Ça peut fonctionner. Ça, c'est un mini baume à lèvres. Ça, c'est un baume à lèvres de chez NARS. Ça, c'est quoi? Luxe Lip Oil de chez Colourpop. Ça, c'est quoi? C'est un truc de Bite Beauty. Je pense que c'est un primer. Je sais pas trop. Ok. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lip masks de chez Colourpop. Et je peux vous dire qu'ils me prennent beaucoup de temps à terminer. 2 de la neige que Anne-Marie m'avait offert. Ok, bon, j'essaie de ranger ça. Comment je vais ranger? Je vais surtout mettre un focus sur mascara et lip balm. Ok, on va essayer. Bon, j'ai un truc à main, mais bon. Écoute, je mets pas beaucoup de crème à main. Je vais le laisser de côté pour le mettre hors du truc parce que je vais l'oublier, je le sens.
Sourcils, ça va aller avec mascara. Hop. Mascara. Mascara. Sourcils. Mascara, mascara. Trop de mascara. Vous avez compté combien il y en avait? J'ose même pas. Le stick là, je vais le mettre ailleurs, le stick. Le eyeliner. J'ai 4 primers. Un mascara. C'est incroyable. Je veux même pas compter. Ok, ça c'est les mascaras. Genre ça, les mascaras. Vous voyez? Ici, là, sur le côté. Passons au lip balm. Mon autre vice. Parmi tant d'autres. Ok. Ah oui, j'ai le lash bleu. Je me rappelle même plus que Nars il m'en avait envoyé. Ok. Allez. Hop. Je suis sûre que j'en ai oublié un au dernier moment. Non? Ok. Bon, alors. Je vous montre. Nous avons ici. Attends. Nous avons les lip balm ici. Les mascaras et produits pour les yeux. Lip mask ici. Et le bordel. Passons à la suite. Réorganisons tout. Donc on continue. Ça c'est le 3e et dernier bac que j'ai. Commence par le primer. Ensuite, j'ai un autre produit à sourcils. C'est le Tattoo Studio. Ah, ça va ça. Qu'est-ce que ça court? C'est pour brosser les sourcils et l'éteindre en même temps. Ok. Je vois rien parce qu'il n'y a pas de lumière. Je dois vous dire qu'il commence à faire froid aussi. Ah, un autre mascara, tiens. Ouais, dans l'autre bac. Hop. Ah, un autre eyeliner tattoo. Cool. Ah, un autre produit à sourcils. Donc j'ai 2 eyeliners. Je pense même que j'en ai un 3e. Je suis bonne pour l'année prochaine. C'est bon. Eyeliner noir, pas besoin. Un autre. Ensuite, j'ai 2 fonds de teint de Make Up Forever. Une poudre Make Up Forever. Une poudre Nars. Elle a foncé. Shore. Elle a foncé. Je sais pas. J'ai... Ça, c'est une palette de highlighter. Et je me demandais si ça ferait pas beau en poudre. Mais je pense pas que ça va être beau parce qu'il y en a un qui est comme un peu grisâtre ici. Je vais m'en séparer, ça y est. C'était pendant très longtemps une de mes palettes d'highlighter préférées. Mais bon, depuis... Oh, un eyeliner de chez Make Up Forever. Ok, ça va aller là-bas. Ça aussi, c'est la même chose. Je me demandais si ça pourrait pas faire une poudre visage. Ça serait plus mes teintes. C'est comme un all over machin. Je pense que ça, je vais le garder. Moi, je vous disais, j'avais encore le self-portrait jamais ouvert de chez Kat Von D. Du temps où il y avait encore Kat Von D. J'ai un autre fond de teint de Estée Lauder. J'ai un autre fond de teint de Nars. J'ai un autre fond de teint de chez Natasha Denona, le Transformat. Jamais ouvert. J'avais acheté les deux en même temps et ça doit faire genre 3 ou 4 ans. Après, je me dis, s'ils n'ont jamais été ouverts, ça va. Ensuite, j'ai un fond de teint poudre de Maybelline que la marque m'a envoyé. J'ai un Halo Glow Setting Powder. Il paraît que c'est comme un dupe du Jacqueline que... comment ça s'appelle, Anne-Marie m'avait envoyé. Donc je vais mettre les poudres ici. Je vais mettre la poudre de Laura Mercier. J'avais complètement oublié, j'avais ça. Donc je suis bonne pour les poudres là. Pas besoin de poudre.
J'ai un concealer, 2 concealers. Donc ça c'est Make Up For Ever. Ça a l'air d'être pas mal pâle. Ça a l'air pas mal jaune. Ça a l'air pas mal foncé. Ça a l'air d'être ma couleur. Mais Benetton quoi, tu vois. Attendez, j'ai 4 concealers. Ah, j'ai encore un autre concealer éternel ici. Ok, donc j'ai 5 concealers. Pas besoin d'acheter de concealer l'année prochaine. J'ai un autre eyeliner de Make Up For Ever. Ok. J'ai 1, 2, 3 setting spray. Un de Max, le Fix Plus. Bah, c'est pas un setting spray. Moi, je crois pas trop à ça, les setting spray, ok? Moi, je crois à comment tu appliques ton make-up. C'est ça qui change la donne. J'ai le Pretty Fresh de Colourpop. Et j'ai celui de chez Rare Beauty, ici. Et ici, qu'est-ce que c'est? Perfector 4-in-1 Instant. What? Je sais pas trop ce que c'est. Ça de Maybelline. On dirait un primer, non? On dirait. C'est quoi ça? Mais je peux pas lire, je suis dans le noir. Concealer, poudre, crème bébé, base. Il fait tout et rien en même temps, quoi. C'est ça que vous me dites. Ok. Donc ça, je mets le primer ici. Je mets les 1. Et peut-être que l'année prochaine, je vais pouvoir acheter du fond de teint, peut-être. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonds de teint. Je sais pas. Hein. J'aimerais bien acheter un fond de teint que j'ai envie d'acheter, tu vois. Ma liste est longue. Mais j'ai toujours des marques qui me les envoient. Après, je vais pas me plaindre. Hein. Mais c'est juste que ça fait des années que j'ai pas acheté de fond de teint. Les derniers fonds de teint que j'ai acheté, c'est ça, je crois. Voilà. Du coup, je vais ranger les primers, et, enfin les trucs à sourcils, les mascaras dans l'autre bac et on a fini. On a fini. Voilà à quoi ça ressemble. Et toujours pas d'électricité. Bah, je vais devoir emballer mes cadeaux alors, si c'est ça. Vous savez quoi? Oh, je me prends les murs. Je pense que je vais fermer le vlog ici. Il est genre presque 3 heures. Toujours pas d'électricité. Et c'est pas supposé revenir avant 3h30 selon Hydro-Québec. Je vais finir en vous montrant la boucle de demain, qui est cette créole avec une pierre. Alors c'est en acrylique, donc c'est pas trop lourd. Cette jolie perle teal. Voilà. Ça c'est la boucle de aujourd'hui. Et c'est ça. Je vais y emballer mes cadeaux finalement alors. Je vais éternuer. Allez.